Bonjour, bonsoir chers amis, dépendamment de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Il est matin, à 8 heures le matin. Donc présentement, je suis à l'hôpital. Bon, je suis pas malade. J'ai amené... En fait, j'ai reçu un email de l'hôpital qui demandait que j'amène l'enfant pour une vérification. Donc voilà, je suis à l'hôpital présentement. Je ne suis pas matinal. Bon. Là, on nous a donné quelques collations ici. C'est juste pour vous dire que au Québec, on prend soin des patients. Le système de santé au Québec et au Canada, ça fonctionne bien. Parce que normalement, tu arrives, on s'occupe de toi et tu vas sortir, tu t'en vas chez toi, il n'y a pas de facture. Mais à la fin de l'année, quand on va faire les impôts, donc la déclaration des impôts, c'est là où on va soutirer un petit montant sur ton impôt pour financer le système de santé. Donc c'est génial quoi. Comme vous voyez, on ne peut pas se plaindre parce que, bon, dans nos pays, bien sûr en Afrique, moi je parle du Congo, spécifiquement à Kinshasa, pour aller à l'hôpital ou bien dans un endroit, un centre de santé, vous devez avoir une fiche. D'avoir une fiche médicale, ça vous coûte 10 dollars. En plus de cela, pour voir le docteur, je pense c'est 21 000 francs, quelque chose comme ça, francs congolais, qui a à peu près quasiment, je peux dire à peu près, si je prends 2700 francs congolais pour 1 dollar, donc 27 000 francs, ça ferait 10 dollars. Donc 21 000 francs, donc c'est à peu près dans les 7 dollars comme ça. Donc c'est ça, juste pour avoir, bon, c'est sûr qu'une fiche, on va vous charger une seule fois. Et le médecin, chaque fois que vous voulez voir le médecin ou bien le docteur, vous devez payer 21 000 francs pour l'accès. Donc c'est différent à chaque endroit, mais ça coûte. Donc à chaque fois que vous vous rendez à l'hôpital, ça vous coûte de l'argent. Bon, ici au Québec, c'est différent. Ici, on prend soin de vous, on vous accueille. Il n'y a pas d'argent que vous déboursez. C'est sûr que vous devez avoir votre carte d'assurance maladie. Et cette assurance, on la paye une fois annuellement quand on fait nos impôts. On va soutirer un petit montant, soit 150, 200, 300. Mais en général, le montant de contribution, je m'excuse, je vais corriger là-bas. Le montant de contribution, donc c'est à peu près dans le 670 à 700 dollars annuellement. Mais on le prend une seule fois sur tes impôts. Il y a aussi des gens qui ne payent pas parce qu'il y a des gens sans revenus ou bien il y a les gens qui sont sur le service social et ils perçoivent une allocation sociale, donc ils ne payent pas, donc le gouvernement paye pour la santé pour eux. Donc, en général, on peut dire que le Québec, c'est vraiment bon. Tout le monde qui veut venir ici, je vous encourage de venir et vivre ce que vous devez vivre, ce que nous vivons ici. Tout n'est pas rose, mais ça te permet de développer beaucoup ton capacité intellectuelle par rapport à mon pays, par exemple, la RDC. Tout simplement parce qu'on ne peut pas comparer l'incomparable. Donc, le système de santé ici est automatisé. Chez nous, au Congo, ce n'est pas automatisé.
Donc, on ne peut pas comparer. Alors, je suis là. Et comme vous voyez, mon fils aussi est là. Je vais tourner la caméra juste un tout petit peu. Alors, je ne suis pas matinal, comme vous voyez. C'est comme si je dormais encore. Hein. Alors, donc ça c'est mon fils qui est là. On est venu avec lui. On attend. Donc voilà. J'aime bien le Québec. J'aime bien le Canada. Ça m'a instruit. Plus, au Congo j'ai eu l'instruction, mais ici j'ai accéléré et développé plus. Et c'est pourquoi, mes chers amis, vous qui êtes là, je vous encourage à faire le mieux que vous pouvez. Donc, si vous arrivez ici, commencez à travailler. Travaillez à temps plein, prenez des cours à temps partiel. Hein? C'est pas un marathon ici. Les études, c'est pas un marathon. Travaillez parce que vous allez commencer à contribuer directement à votre retraite. Vous allez commencer à contribuer directement à votre chômage au cas où il vous arrive quelque chose. Si vous perdez votre emploi, vous allez prendre le chômage. Et donc, le plus tôt que vous commencez à travailler, le mieux pour vous. Et quand vous travaillez, le plus tôt que vous allez comprendre qu'il faut avoir un business aussi, surtout chez vous à la maison, et l'officialiser avec le gouvernement, que ce soit le gouvernement fédéral ou bien le gouvernement provincial, le mieux pour vous. En même temps, faites le maximum possible. Apprenez comment est-ce que la bourse fonctionne, mes chers amis. Un petit montant qui vous reste, que ce soit un 50 $ chaque mois, mettez ça à la bourse. Donc ça va travailler pour vous. Hein, le plus tôt que vous commencez à mettre l'argent au travail, le mieux. Et aussi, si vous pouvez, bon, bien sûr, c'est des connaissances. Quand on ne connaît pas, on apprend. On apprend. Vous pouvez, voilà, vous pouvez apprendre le forex aussi, comment ça fonctionne. Alors, c'est ça, le Canada, c'est un pays qui vous donne plus d'opportunités. Que ce soit dans l'apprentissage, que ce soit pour le travail, que ce soit pour le développement. Parce qu'ici, par exemple, le marketing des réseaux, ça vous permet de faire les développements personnels. Et le taux que vous allez comprendre que vous devriez avoir de revenus multiples, le mieux que ça va être pour vous. Donc, ne restez pas ici sur YouTube juste en passant d'une vidéo à une autre et vous ne foutez rien. Donc, ça ne vous avantage pas. Moi, j'appelle ça une poussière digitale. Donc, vous accumulez des poussières digitales. Au lieu de faire ça, partez et puis entrez en action. Regardez des vidéos qui vous inspirent, mais prenez de l'action surtout. C'est le plus tôt que vous allez faire ça, le mieux que c'est pour vous. Alors, si par exemple, vous avez besoin de créer une entreprise ici au Canada, vous pouvez me contacter, on peut en discuter, je peux vous coacher là-dessus. Si vous voulez savoir comment, techniquement parlant, comment bénéficier de l'entrepreneuriat ici au Canada, vous pouvez me contacter pour un coaching. Je peux vous aider avec ça. Mais aussi, si vous voulez avoir l'information, parce qu'ici, normalement, l'information, la bonne information n'est pas gratuite. Donc, ça se paye. Hein? Ça se paye. Si vous ne voulez pas payer, je pense pas que vous irez loin dans la vie. Donc, mais en étant déjà ici, parce que vous avez payé votre billet d'avion, vous êtes venu, c'est pourquoi vous êtes là. Le résultat de payer votre billet d'avion, c'est d'être au Canada. Alors, les résultats de payer des formations ou bien de payer des coachings, c'est pour avoir des résultats que
que la personne qui veut vous coacher a déjà. Donc, c'est ça. Tous les gens qui veulent devenir meilleurs ont toujours un coach, ils ont toujours un mentor, et ainsi de suite. Bon, je ne suis pas là pour vous vendre le mentorat ou bien le coaching, mais je suis là pour vous éveiller, pour éveiller votre conscience, pour que vous puissiez comprendre que, en étant déjà au Canada, si vous restez pauvre, c'est votre faute. C'est pas comme si vous étiez au Pakistan, c'est pas comme si vous étiez au Bangladesh, c'est pas comme si vous étiez, disons, bon, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, je ne vais pas entrer trop dans le détail. Alors, je vais prendre une collation et je vais donner à mon fils. Allez, prends. Et puis, les biscuits. Et aussi le chocolat. Non, c'est pas un chocolat, mais c'est une barre Tam, donc en fraise. Donc voilà, tout ça, c'est gratuit, on te donne, donc on s'occupe de toi. Vive le Québec, vive le Canada. On ne peut que dire merci à notre terre d'accueil, donc, mais développer, participer aussi au développement. Et pour participer au développement, c'est avec l'entrepreneuriat que vous allez faire ça. Ça vous permet de tourner aussi, d'avoir des contributions au niveau fiscal, des contributions au niveau social, des contributions au niveau politique aussi, pourquoi pas. Donc voilà, Monsieur Sima, le PDG de simahouse.com, ce matin, voilà, à l'hôpital pour juste une vérification pour mon fils. Après, je serai au bureau. Allez, mes chers amis, on est ensemble. Prenez de l'action, ok? Donne-moi un like. Abonnez-vous à la chaîne ici si vous ne l'avez pas encore faite, parce qu'ici on partage l'information par rapport aux finances, par rapport à l'importation de la Chine et l'exportation, par rapport aux impôts, la taxe, l'entrepreneuriat, et ainsi de suite. Merci, que Dieu vous bénisse. Alors, on est ensemble.